Bonjour, commissaire Sadjou, Boubacar Sadjou. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite. Les scènes de violence et agression sont de plus en plus notées à Dakar et sa banlieue. Comment trouvez-vous la situation? Bon, comment je trouve la situation, évidemment. Sinon c'est une situation, un état de fait désolant, déplorable, tout le monde constate, n'est-ce pas? Bon, le problème de l'insécurité est un phénomène de société, inhérent à toutes les formes de regroupement humain. Ça, il faut l'accepter. Et tout simplement pour dire que, bon, elle est inéluctable. Bon, sinon qu'ici, au Sénégal, effectivement, ça devient inquiétant. Bon, s'il y a surtout une certaine prégnance, une certaine récurrence, une certaine intensité. Il faut reconnaître que le phénomène existe, n'est-ce pas? On ne peut pas le nier, mais qu'il est encore, disons, maîtrisable, contenable et gérable par les forces de sécurité, notamment la gendarmerie et la police, chargées à titre principal de la sécurité intérieure, c'est-à-dire de la protection des personnes et des biens, mais aussi des institutions, ce que les gens semblent oublier, parce que celles-ci, une fois perturbées, bon, une fois entravées, c'est l'équilibre social qui risque d'en pâtir. Bon, seulement aussi, il faut reconnaître que, bon, cela prend depuis un certain temps, une certaine ampleur. Nous sommes au niveau de la capitale, qui regroupe une forte densité de population, n'est-ce pas, qui est le lieu de toutes les formes d'interaction, n'est-ce pas, en plus de concentrer la plupart des richesses et des activités économiques. Donc, disons, un lieu qui aiguise les tentations. Bon, évidemment aussi, on peut dire que, bon, si à un moment donné, la capitale en avait l'exclusivité, bon, il y a une certaine réduction de la fracture, n'est-ce pas, avec une translation justement de ces mêmes activités, de ces mêmes services, qu'on trouve maintenant aussi à l'intérieur du pays. C'est ce qui explique aussi qu'on puisse voir au niveau de l'Interland, de l'intérieur du pays, des actes d'agression, de violence. Encore qu'il ne faut pas confondre violence et agression. Voilà. Tout à fait, mais justement, qu'est-ce qui est réellement à l'origine de ces violences-là selon vous? Bon, il y a que nous sommes dans une société, n'est-ce pas, de consommation, une société du paraître, bon, des biens matériels, n'est-ce pas, qui constitue maintenant une valeur de respectabilité. On y trouve une forte population aussi de jeunes désœuvrés, n'est-ce pas, soumis à toutes les formes de tentation. Bon, ne dit-on pas que l'oisiveté est la mère des vices, Donc la jeunesse sénégalaise, dans sa grande majorité, n'est-ce pas, est désœuvrée et elle est aussi, disons, portée vers la consommation excessive et quotidienne, n'est-ce pas, de drogue. Ça, c'est quelque chose que moi je déplore, que je constate et que tous les Sénégalais constatent. Bon, notamment quand je parle de drogue, c'est essentiellement le chanvre indien, n'est-ce pas, dont la vente est banalisée et généralisée. Vous vous promenez dans tous les quartiers de la capitale. Vous trouvez dans chaque coin de rue des gosses qui sont là, regroupés, en train de fabriquer leurs joints pour offrir ça en vente. Et des gens qui viennent à pied ou même en véhicule, des adultes, pour venir, disons, se ravitailler. Vraiment, c'est extrêmement difficile. Bon, donc, la police et la gendarmerie, bon, quelquefois, donnent l'impression d'être débordés. Pour moi, à plusieurs reprises, effectivement, j'ai alerté. Bon, évidemment, avec des actions sporadiques, mais le phénomène semble perdurer. Je crois qu'il faut beaucoup investir aussi sur les différentes politiques, n'est-ce pas, de formation et d'insertion pour davantage occuper les jeunes et vraiment les orienter dans le bon sens. D'ailleurs, à cause de ces violences-là, le préfet de Guédiawaye a suspendu ce samedi les compétitions de championnat national populaire Nawetan dans le département de Guédiawaye jusqu'à nouvel ordre. Qu'en pensez-vous? Bon, vraiment, moi, je me félicite de cette décision. Je pense que l'initiative du préfet de Guédiawaye est très salutaire et qu'elle devrait même inspirer ses collègues d'autres localités où sévissent vraiment des actes de violence, n'est-ce pas? Des actes de violence gratuits, n'est-ce pas, qui ne s'expliquent pas.
Bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces jeunes-là, la plupart qui viennent assister à ces marches-là, quelquefois, vraiment, ils viennent dans des situations où, bon, quelquefois, ils ne sont pas avec toute la lucidité nécessaire. C'est des gosses qui souvent aussi consomment ce changement indien-là dont je parle et qui altèrent leur discernement, et même pour certains qui complètement, disons, abolissent leur discernement. Donc, ils se livrent à des actes vraiment qui sont incompréhensibles. Et je pense que l'État doit prendre même des mesures de suspension de peut-être 2 ans ou de 3 ans de ces activités-là, bon, qui vraiment ont débordé le cadre initial qui leur était réservé. Ça déborde, disons, sur les enseignements, disons, ça influe négativement sur le calendrier scolaire. Et je crois que vraiment, il faut revoir la situation et réadapter effectivement ces activités-là qui devraient uniquement être exercées pendant les vacances. Cependant, les conséquences sont énormes, des destructions de biens publics et privés. Oui, justement, c'est en cela d'ailleurs que je félicite Dame Bot, n'est-ce pas, et je l'encourage vraiment à cette fermeté-là, quand les gens ont voulu effectivement solliciter, disons, le stade Abdoulaye Wade pour y organiser une séance de lutte. Vraiment, moi, j'apprécie la réponse ferme qu'il a donnée aux organisateurs pour dire que vraiment, le stade a une activité bien dédiée. Et vraiment, on a construit, suite à leurs revendications, une arène nationale de lutte. Vraiment, les gens ne se contentent de ça, quoi. Voilà, donc vraiment, on a vu des chaises. C'est pourquoi au niveau de l'arène nationale, là, on a enlevé les chaises. On a mis des gradins en ciment. Bon, je crois que bon, ils ont beau être violents, bon, ils ne pourront pas apporter les dégradations nécessaires. C'est une question de mentalité, n'est-ce pas? Une question d'éducation, surtout aussi à la base. Mais comment éviter ces menaces permanentes de troubles à l'ordre public? Bon, je vais ajouter concernant effectivement ces violences dans les stades-là, que de manière générale, il faut le reconnaître, les différents présidents qui ont eu à diriger ces pays-là ont tous échoué, n'est-ce pas, dans le formatage des mentalités et de leurs compatriotes, vraiment pour en faire des citoyens modèles, n'est-ce pas, imbus des valeurs citoyennes et civiques. Bon, malheureusement, on risque d'assister, bon, au Congo, on a une horde de Kuluna, vous voyez ce qui se passe avec eux. En Côte d'Ivoire, on a les microbes. Et si l'on y prend grade, ici au Sénégal, excusez-moi, on va se retrouver avec une horde d'inciviques qui vont croire qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, pour perturber et polluer la vie sociale. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, je crois qu'encore une fois, il faut que les autorités soient vraiment sévères, qu'ils soient à cheval sur les principes, sur le règlement et sur les lois, et qu'ils mettent tout le monde au pas. Bon, quelquefois, c'est un langage qui n'est pas agréable à entendre, mais on ne peut pas construire un pays dans le désordre. C'est pas possible. Justement, est-ce que la police fait suffisamment son travail? Oui, la police fait suffisamment son travail. Bon, évidemment, ça ne donne peut-être pas satisfaction totale à tous les citoyens, il faut comprendre, parce que c'est une œuvre humaine, n'est-ce pas? Bon, donc, il y a des insuffisances, il y a des dysfonctionnements. La police fait son travail avec les moyens dont elle dispose. Les moyens que l'État, l'autorité politique a mis à sa disposition. Et vraiment, sur ce plan-là, je crois qu'il y a des efforts à faire. Et ça, on en attend beaucoup des autorités actuelles, les nouvelles qui sont là, qui sont installées, pour renforcer la police, n'est-ce pas, au niveau des ressources humaines, mais au niveau aussi des ressources, disons, budgétaires, de l'équipement, vraiment, pour vraiment lui permettre de faire un travail correct. D'ailleurs, vraiment, ça c'est ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dénoncé la prolifération des points de deal de vente de chanvre indienne, et ça c'est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Si on prend un service comme l'Ocritis, qui est chargé vraiment de lutter contre ça, mais vous vous rendez compte, il a un seul véhicule. Il y a un personnel qui est insuffisant et il doit couvrir tout le territoire national, mais ça c'est impensable, quoi. Je crois qu'il y a un effort à faire et ça, on sollicite ça des autorités politiques, quoi. Voilà. Mais le travail est en train d'être fait, disons, correctement par la police et la gendarmerie. Bon, il suffit maintenant de les renforcer. Et effectivement aussi, comme j'ai dit, de faire en sorte que on revoie les paradigmes, n'est-ce pas, de la gouvernance sécuritaire.
Ça peut-être, je vais développer ça peut-être un peu plus tard là. Mais comment les forces de l'ordre doivent intervenir dans ces genres de cas? Donc, dans ce genre de cas, bon, disons que elles sont habituées avant les matchs. Bon, en principe, il devrait y avoir des communiqués à faire. Hein. Je crois que, bon, si je me rappelle, en France, avec l'histoire des gyrophares là, vraiment, ils ont intégré, vraiment, disons que la communication dans la stratégie, n'est-ce pas? Il y a un combat de lutte, il y a un combat de marche, avec tout ce que cela suppose comme éventuellement agression ou violence à la fin de ces événements-là. Je crois que l'autorité administrative, les autorités de la police et de la gendarmerie doivent en amont effectivement pouvoir s'adresser aux organisateurs et effectivement aux spectateurs, n'est-ce pas? Bon, maintenant, après aussi les événements, s'il y a eu des incidents, etc., bon, peut-être organiser un briefing avec ces organisateurs pour prendre les dispositions futures pour éviter ce genre de... Donc la communication est très importante, mais malheureusement, je constate qu'elle fait défaut. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi à des problèmes d'organisation lors des Nawetan? Oui, évidemment. Je crois que c'est à tous les niveaux. Hein. C'est un travail collectif, c'est un travail collégial. Bon, vous savez, quelquefois, au niveau des Nawetan, les gens s'intéressent plutôt aux entrées financières, hein. À ce qu'ils peuvent gagner comme recettes, etc. Bon, ça en prend toutes les dispositions. Et quelquefois aussi, bon, on sollicite le service d'ordre, mais le service d'ordre, quelquefois, il est payant, il est rémunéré. Et bon, si on ne peut pas vraiment y mettre le montant nécessaire et le coût que cela demande, ah bon, vraiment, donc on a un effectif de policiers insuffisant, qui ne peut pas faire face à une foule, à une ordre d'urgence de jeunes très déchaînés. Voilà. Mais, et même aussi au niveau de la police aussi, il faut éviter évidemment l'utilisation de grenades vraiment dans des enceintes fermées, dans des enceintes qui sont closes. Bon, ça ne fait qu'aggraver la situation, quoi. Tout à fait. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais il ne s'agit pas seulement des Nawetan, mais même lors des combats. C'est le cas de l'Open Press de Zarco. On a noté des scènes d'agression. Oui, mais c'est dans toutes ces activités plus ou moins sportives, entre guillemets, ludiques, mais vraiment qui se transforment. Vous savez, chez nous, on dit qu'une manifestation pacifique va se transformer immédiatement, rapidement, vraiment en manifestation violente. C'est pourquoi ça aussi, vraiment, cette transformation-là, qui est fonctionnelle, hein, qui est quelquefois tactique, il faut intégrer ça dans le dispositif qu'on met en place, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, on constate ça chez les lutteurs, on constate ça au niveau des Nawetan. Comme j'ai dit encore, il y a un problème vraiment d'éducation, voilà, d'éducation civique, d'éducation, disons, citoyenne. Vraiment faire en sorte que les jeunes vraiment puissent avoir des rapports sains avec le bien public. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais quel message avez-vous à lancer aux forces de l'ordre et aux organisateurs des matchs et combats? Non, c'est toujours dans la même veine, c'est-à-dire c'est la concertation. Qu'ils se rencontrent en amont avant les événements, qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires, que les policiers soient exigeants sur le nombre des policiers ou de gendarmes qu'il faut pour assurer une sécurité correcte, un service d'ordre normal, et également aux organisateurs vraiment de faire l'effort financier nécessaire effectivement pour régler tout ça. Bon, ensuite voir, disons les installations, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce qu'il n'y a pas des brèches ou des éléments qui traînent là-bas, du matériel ou que les gens peuvent utiliser, n'est-ce pas, pour transformer ça en arme, parce que la destination initiale peut ne pas être une arme, mais vraiment, disons, ils peuvent effectivement transformer ça en arme et vraiment provoquer des situations avec des blessures quelquefois qui sont vraiment inquiétantes, qui ne sont pas souhaitables. En tout cas, merci Boubacar Sadio d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite. Merci surtout pour votre disponibilité. Il n'y a pas de problème. Je suis encore une fois disponible pour donner les informations nécessaires à partir de mes maigres connaissances.